Donc cette semaine, on va s'inspirer de la paracha de Vaïra, qui est donc la paracha de cette semaine, dans laquelle la Torah nous raconte avec plus de détails un petit peu ce qui se passe en Égypte. Et la paracha commence de façon dramatique, puisque ça commence par un dialogue entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, dans lequel Moshe dit enfin Moshe avait dit à Dieu: tu m'as envoyé sortir les Juifs d'Égypte, tu m'as envoyé parler avec Pharaon, mais depuis que j'ai exécuté ce que tu m'as demandé, leur situation ne cesse d'empirer. Donc il y a une espèce de plainte de la part de Moshe. Et Dieu va lui expliquer, il va dire: tu sais, je me suis fait connaître de Abraham, Yitzhak et Yaakov d'une certaine façon, avec le nom de El Shaddai. On a parlé la semaine dernière de ce nom. Et je ne leur ai pas fait connaître le nom de Yud Kevavke, qui est le nom de l'existence. Alors, dis aux Juifs que voilà, je vais me dévoiler véritablement, ils vont me connaître, et je vais faire, et je vais faire, et je vais les sortir, etc. etc. Et c'est très beau parce que dans le début de la paracha, on retrouve tous les versets sur lesquels on va discuter le soir de Pessah, puisque ce sont les versets autour desquels va s'articuler tout le récit de la Haggadah de Pessah. Et puis après, Moshe va voir de nouveau Pharaon, et on va démarrer la fameuse série des 10 plaies. Il y en aura exactement 7 dans la paracha de Vaïra. Et chaque fois, les plaies vont avoir un effet, mais très limité, puisque Pharaon fait semblant d'abdiquer. Et puis après, dès que la plaie se termine, il se ressaisit. Et voilà, et c'est tout le récit de cette paracha. Donc, finalement, il est question dans cette paracha, de nouveau, de cette expérience terrible que vit le peuple juif qui s'appelle l'exil. Et comme on le disait la semaine dernière, l'exil démarre donc à cette période, en Égypte, et malheureusement, même si on va vivre la sortie d'Égypte, même si on va connaître des moments de répit ou de délivrance, pour reprendre les termes de la Torah, mais le problème de l'exil est loin d'être réglé, puisque il a fait partie de notre histoire pendant des millénaires, et on n'en est pas encore complètement débarrassé. D'accord ? Donc lorsqu'on dit le mot exil, on comprend, j'ai envie de dire vulgairement, avec enfin quand on est très superficiel, l'exil c'est quand un peuple est déplacé et qui se trouve sous domination sur une terre qui n'est pas la sienne, comme d'ailleurs l'avait dit Hachem à Abraham: ta descendance sera Eretz lo lahem, sur une terre qui n'est pas la leur. Mais l'exil, mes chers amis, c'est beaucoup plus que cela. D'accord ? Alors, pour lancer notre sujet, un tout petit cours de grammaire, sur lequel, une petite leçon de grammaire sur laquelle on est déjà revenu plusieurs fois dans nos cours, mais c'est important que les choses soient claires. La langue hébraïque fait partie de ces langues, j'ai oublié le terme exact en français, un peu châtié, dont l'articulation des mots se fait autour d'une racine grammaticale composée de 3 lettres. D'accord ? Pour le dire simplement, en hébreu, le shoresh, la racine du mot, c'est 3 lettres. D'accord ? C'est la règle grammaticale de base de notre langue. Tu dis ça, le bas. Ouais, bah c'est très bien parce que c'est la base. Ok. Mais pour vous embrouiller un petit peu, okay, surtout vous qui êtes à l'Ulpan, j'avais ramené plusieurs fois un enseignement, enfin une source selon laquelle, d'après nos maîtres de la Kabbalah, d'accord, donc on n'est plus dans la langue hébraïque, on va dire, parlée, on est dans le Lachon HaKodesh, la langue de la Torah, qui, grâce à Dieu, est à l'origine de l'hébreu moderne aussi, ok. Ces maîtres de la Kabbalah vont expliquer que, en fait, la première racine qu'on trouve dans un mot,
c'est la juxtaposition de deux lettres. Et chaque fois qu'on va trouver dans un mot deux lettres juxtaposées, toutes les fois où ces deux lettres vont se retrouver à l'intérieur d'un autre mot, même qui n'a rien à voir, on va trouver des similitudes. Il va y avoir ce qu'on appelle en hébreu un kécher. Il y a toujours un lien. Ok? Alors, l'exemple, même dans la chronologie de la Torah, peut-être le premier exemple, on avait expliqué, c'est le mot Eretz. Eretz, c'est quoi? La Terre. La Terre en tant que planète, mais aussi la Terre en tant que pays. D'accord? Ou alors la Terre tout court. Eretz s'écrit Aleph, Resh, Tzadik. On va prendre deux lettres du mot Eretz. Et on va essayer d'en faire un mot. Savez-vous où on retrouve les deux lettres Resh et Tzadik juxtaposées? Vous allez d'abord me donner l'exemple le plus facile, je suis sûr. Non, même celui-là, vous ne le connaissez pas. Voilà, Ratz. Ratz. On n'est pas allé chercher plus loin. Resh, Tzadik, égale à Ratz. Ça veut dire quoi, Ratz? Courir. Mais, il y en a d'autres qui vont un petit peu plus loin, sur mon flanc droit, ok, où on me dit, non, Ratson. Ratson, c'est déjà pas que Resh et Tzadik, mais on va retrouver dans le mot Ratson ces deux lettres juxtaposées, Resh et Tzadik. Donc on a Eretz, Ratson, Ratz, il y en a d'autres, hein, qu'on vient de citer. Quel rapport y a-t-il entre courir, la terre et vouloir? Quel rapport? Alors très simplement, on avait expliqué que quand vous voyez quelqu'un qui court, vous ne savez pas où il va, mais vous savez une chose, c'est qu'il veut y arriver. Ok? Des fois dans la vie, on marche et même on traîne. Et des fois, on essaie de marcher le plus lentement possible. On n'a pas vraiment envie d'y arriver. Quand on se dépêche, quand on court, c'est que vraiment on veut y arriver. D'accord? Bien. Donc, Ratz et Rotse sont deux termes qui sont très similaires, pas seulement dans les lettres, mais parce qu'il y a dans le fait de courir l'expression d'une volonté qui s'appelle Rotse. Quel rapport avec Eretz? On avait expliqué que lorsque la terre est créée, on est dans le premier verset de la Torah, lorsque la Torah nous dit « Au commencement, Bereshit, bara Elohim, Dieu a créé, et hashamayim ve'et haaretz ». Il a créé le ciel et la terre. D'après la plupart des commentateurs, il n'a pas créé le ciel puis la terre, il a créé le ciel et la terre. Vous voyez, voilà, comme si c'était un concept qui s'appelle ciel et terre. Ce concept, mes chers amis, quand on va l'étudier, on va découvrir quelle est la vraie dimension du ciel et la vraie dimension de la terre. Et on ne va pas s'envoler, on va rester dans les mots. Ok? Alors d'abord, Shamaïm, puisque c'est cité en premier dans la Torah. Que veut dire le mot Shamaïm? Alors, ne me répondez pas, parce que je ne vous demande pas l'explication logique, connue, etc. Je veux qu'on aille un petit peu plus loin. Ok, quand vous avez Yud et Mem en suffixe d'un mot, c'est un pluriel. Bravo. Ok? D'accord? Par exemple, Maïm. C'est un pluriel ou un singulier? C'était le piège. D'accord? Bon, peu importe, c'est juste un petit clin d'œil. Ok? Chaque fois que vous voyez Yud et Mem, c'est donc qu'on est passé au pluriel. Donc, expliquez-moi, si Shamaïm est un pluriel, c'est le pluriel de quoi? Sham. Ça veut dire quoi, Sham? Là-bas. Le ciel, mes chers amis, c'est les là-bas. Tous les là-bas du monde, c'est le ciel. C'est pas. C'est-à-dire que finalement, les vrais objectifs, non, les vraies destinations, c'est dans le ciel qu'elles se trouvent. Voilà pourquoi d'ailleurs, quand quelqu'un quitte ce monde, on dit, d'une certaine manière, il est arrivé. Il est arrivé où? Personne n'est pressé d'y arriver, hein. Okay, mais c'est un aboutissement. Mais même quand on est vivant, le ciel est un aboutissement. Pourquoi? Parce que le ciel va être la dimension spirituelle du monde. Or, l'homme, juif, non juif, pratiquant, pas pratiquant,
l'homme a toujours une aspiration spirituelle, même quand il ne le sait pas. Mais nous, on le sait. Donc, on a la destination, on a Cham, les Cham, tous les Cham du monde. Mais pour arriver quelque part, mes chers amis, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la volonté. Et nos maîtres vont nous faire remarquer que lorsque Dieu crée la terre, ce n'est pas un bloc d'argile, de minéral, de minéraux. La terre, elle vit. La terre, elle est animée de quelque chose. Et vous allez trouver la réponse tout seul. Qu'est-ce qui anime la terre? L'eau. Non, ça c'est ce qui la fait vivre. Mais ce qui anime la terre, c'est la volonté. Parce que toute créature qui se trouve sur terre, donc dans la dimension qui s'appelle la terre, ne peut fonctionner que par la volonté. Je vous apprends rien. En vous rappelant que dans la vie, on n'arrive à rien sans volonté. Le piège, c'est que c'est pas que chaque fois qu'on veut quelque chose, on l'obtient ou on y arrive, mais chaque fois qu'on arrive quelque part, c'est parce qu'on a voulu. Donc en fait, quel va être le mot-clé pour comprendre la véritable dimension de Eretz? Ratson, volonté. Voilà pourquoi quand on est sur Terre, enfin surtout en Eretz Israël, on est toujours en train de courir. Vous connaissez vous, qui ne courent pas en Israël? Ça n'existe pas. Ils marchent pas très vite, hein, les Israéliens. Et ils courent quand même, vous voyez. Parce que pour courir, on n'a pas besoin d'avoir des baskets, ok, ni besoin de se chronométrer. Courir, c'est que on veut toujours aller vers quelque chose, en permanence. Et finalement, c'est ce qui fait les hommes, quoi. Vous savez, les gens, quand vous leur parlez, vous sentez qu'il y a toujours chez eux une recherche de quelque chose. Vous voyez, ils sont pétillants parce qu'ils en veulent, comme on dit en français. Eh bien, c'est ça être un homme, c'est ça vivre sur Terre. C'est le programme qui s'appelle Eretz. Alors que fait Dieu? Il crée des objectifs. Je vous donne un petit scoop inatteignable, ça s'appelle le ciel, ok, mais ils existent. Et il installe tout un système qui s'appelle la terre, les hommes, toutes les créatures, les êtres vivants, etc. Et tout ça va fonctionner parce qu'au préalable, Dieu avait installé ce qui s'appelle les Shamaïm, le ciel, et ça va animer la terre. Et les Rahamim vont aller beaucoup plus loin en expliquant qu'en fait, la raison pour laquelle la terre est ronde, c'est-à-dire pourquoi c'est une sphère, c'est parce qu'en fait la terre serait un atome à l'origine, un noyau, qui pousse dans tous les sens, avec la même vigueur et la même force et la même détermination. Et donc ce serait ce noyau qui a finalement gonflé, qui a pris du volume, parce qu'il est animé, poussé par une volonté incroyable. Et finalement, le ciel, ça va aussi être un peu la limite de la terre. On va dire à la terre, écoute, reste terre, d'accord, et laisse-nous être ciel. Et là, on rentre dans un autre domaine, duquel on a déjà parlé plusieurs fois, comment lorsque Dieu crée le monde, chacun a un rôle, chacun a une place, chacun, etc., etc. Mais revenons à notre sujet. Ça, c'était pour vous expliquer cette petite leçon de grammaire kabbalistique selon laquelle la juxtaposition de deux lettres forme une racine, qui n'est pas une racine grammaticale, mais une racine, on va dire, dans la compréhension des textes. Alors, je vous parlais de l'exil. Vous vous rappelez? Comment dit-on l'exil en hébreu? Ah non, Géoula c'est la délivrance, Galout c'est l'exil. D'accord? Allez, donnez-moi les deux lettres du mot Galout. Gimel Lamed, je vous en supplie, ne commettez pas l'erreur. Quand je vous dis Gimel Lamed, vous pensez à quoi? Je vous avais averti. Mesdames et messieurs, quand c'est trop facile, il faut vous retenir. D'accord? Gal, c'est une vague. Bon, c'est un thème, pas celui de ce soir. Moi, je veux prendre ce Gimel et Lamed et les transposer dans un autre terme qui, a priori, n'a rien à voir, mais qui va être la clé pour comprendre un peu l'idée de ce que vit l'exilé. Et après, on décidera chacun, individuellement ou collectivement, comme vous voulez, qui se sent exilé, qui n'est pas exilé. Ce sera dans un deuxième temps. On va prendre ce Gimel et Lamed, et on va les retrouver dans un mot, d'accord, qui va lui-même d'ailleurs être une racine. Le mot, alors j'en prononce une des formes, le mot par exemple galouille. Galouille qui vient du mot les galottes, ok? Ça veut dire quoi les galottes?
Découvrir, dévoiler. Ok? Et donc, on va essayer d'établir un parallèle entre l'idée de l'exil, galout, et l'idée du dévoilement, galouille. Ok? Bien. Et on va expliquer, d'abord très simplement, que finalement, dans la notion d'exil, il y a aussi une notion. Alors, c'est quoi le dévoilement? De quel dévoilement parle-t-on? Évidemment, on est dans une, on est dans des concepts qui sont négatifs, n'est-ce pas? On n'est pas dans le positif, on est dans la galoute. Donc, quand je dis guilouille, les galottes, je parle d'un dévoilement qui est aussi négatif, parce qu'il y a des choses qui sont très belles à dévoiler, d'autres non. On va y revenir dans un instant. Ok? Mais on va essayer d'associer la notion d'exil à la notion de dévoilement. Dévoilement, c'est quand, par exemple, je vous dis un secret, et au lieu de le garder pour vous, vous le dévoilez. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. C'est grave de dévoiler un secret? Bien sûr. Pourquoi? Non, c'est trahir quelqu'un. Si on Ah, dit de pas... alors là, vous parlez de l'aspect social du problème. D'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas été digne de confiance, c'est tout à fait vrai. Mais avant d'arriver au problème social, On fait du mal. pourquoi on fait du mal? Parce que c'est une mauvaise langue, je n'arrive pas. Mais ça peut être un très beau secret. Bah, Alors, le dévoilement, mes chers amis, c'est toute une philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne valent que parce qu'elles sont cachées, ou tant qu'elles sont cachées. Et quand vous les dévoilez, vous les dévalorisez. Je vais vous donner un exemple, puisqu'on parle du secret. Quelqu'un vous raconte un secret. Et vous, pour vous, ce secret, il ne vous semble pas important. Et vous vous dites, mais c'est pas grave que les gens sachent. Et vous avez raison. C'est pas grave. La personne elle va vous dire, tu sais, je vais te dire quelque chose, mais elle va prendre des précautions, elle va vous mettre en garde, elle va vous supplier de ne pas dire, de ne pas divulguer. Vous attendez, vous, un scoop incroyable, quoi. Et puis elle vous dit, voilà, tu sais, un jour j'ai fait ceci, ou il m'est arrivé cela, ou mon père, ou ma grand-mère. Ah bon, c'est ça le secret? Mes chers amis, la définition d'un secret, elle n'est pas inhérente, intrinsèque au secret lui-même. Un secret, c'est une chose qui, pour une personne, ne doit pas être dévoilée. Parce que si on la dévoile, eh bien on dénature la chose elle-même. Et le secret est important. Pourquoi? Parce que tant qu'il est secret, il veut dire quelque chose. Je vais vous donner un petit exemple. En hébreu, il y a un concept qu'on appelle la tsniout. Vous savez ce que c'est la tsniout? On peut traduire la tsniout de deux façons. Et les deux se valent. On peut traduire tsniout par pudeur, et on peut traduire tsniout par indiscrétion. Alors c'est quoi la pudeur? Comment? Ce qui se ressemble. Ce qui se ressemble. Oui, discrétion, pudeur. Oui, ça se ressemble, tout à fait, c'est ce que je disais. Alors la pudeur, ça va être par exemple, on peut parler de pudeur quand quelqu'un, physiquement, il montre ou il ne montre pas, il se met en avant ou il ne se met pas en avant. Indiscrétion, c'est par exemple une bonne action, ok, mais vous n'avez pas envie que ça se sache. Vous préférez rester discret. Comme tout le monde, c'est pas la peine que... quelqu'un est très intelligent, mais il n'a pas envie que ça se sache. Très rare. Ok. Quelqu'un a de l'argent, il ne veut pas que ça se sache. Très, très rare. Non, mais c'est vrai. Mais en même temps, cette sniout-là, elle va être une valeur. Bon, alors, on va avancer un peu vite. On va pas trop s'arrêter sur ce sujet. Ok. Ce qui est caché, donc ça peut être cette fameuse pudeur ou cette fameuse discrétion, ok. Ça peut être beaucoup plus que cela. Ça peut être une chose qu'on aurait pu montrer, mais il ne faut pas qu'on la montre. Exemple. Les sentiments qu'on ressent pour quelqu'un. Prenons l'exemple d'un couple. Ok. Est-ce que les sentiments qu'un conjoint ressent pour son conjoint,
est-ce qu'il doit les cacher? Je ne parle pas les cacher à son conjoint, il n'y a pas de question. Mais est-ce que c'est un problème de le montrer à tout le monde, que tout le monde le sache? Ou bien, est-ce que c'est une chose alors, est-ce qu'il faut cacher ou est-ce qu'il ne faut pas cacher? Voilà. Question. Alors, je voudrais que vous compreniez que dans les propos des Chachamim, dans certains milieux très religieux, c'est un débat. C'est un débat. Est-ce que des parents doivent s'embrasser devant leurs enfants? Est-ce qu'un couple a le droit de s'embrasser dans la rue, par exemple? Est-ce que vous avez déjà vu un rabbin embrasser sa femme dans la rue, par exemple? Je suis sûr que ça vous est jamais arrivé. D'accord? Parce que même quand ils s'embrassent dans la rue, il faut attention que personne ne les regarde. Et pourquoi? Mais enfin, c'est naturel. Il est où le problème? Il est où le problème? Donc, passez-moi le terme, s'il vous plaît. Dans l'intimité d'un couple, il y a une raison de vouloir cacher certaines choses. En même temps, il y aurait une raison de ne pas vouloir cacher. Pourquoi? Parce que c'est partout pareil. Parce que dans tous les coups, plus ou moins, ça fonctionne de la même manière. Donc, quel mal y a-t-il? Et là, j'apporte une notion qui me semble vraiment importante. Il y a des choses, mes chers amis, qui, par leur valeur, méritent de ne pas être dévoilées. Même si tout le monde le sait. Vous voyez? Par exemple, un couple, alors chacun va placer la barre là où il veut, il y a des choses qu'il va montrer, il y a des choses qu'il ne va pas montrer. Voilà, un jour j'ai reçu un couple chez moi à la maison, un Shabbat, ok? Et pendant tout Shabbat, mais tout Shabbat, hein, c'était mon amour, ma chérie, mon trésor, mon lapin, je ne sais plus déjà, tous les petits prénoms. Je connais la raison, il avait oublié son prénom. Je m'aurais envie de le raconter, mais je me suis retenu, mais j'ai craqué à un moment du Shabbat. J'ai craqué, c'était pas agréable, peu importe quoi. J'ai craqué, donc à un moment, pour calmer tout le monde, j'ai demandé à l'épouse de mon ami, je lui ai dit, tu peux me passer, s'il te plaît, tu peux me passer l'eau, s'il te plaît, mon amoureux, pardon. Vous voyez, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est rien? Encore une fois, chacun, il met la barre où il veut. D'accord? Il y a des couples qui vont dire, non, surtout pas, ça se fait pas. Et des couples qui vont dire, mais où est le problème? Et loin de moi l'idée de trancher. C'est la réflexion qui m'intéresse. Mais dans tous les couples, il y a des choses qu'on ne va pas montrer. Et ce pas montrer-là, il est une valeur. Nos petits-enfants, quand ils sont petits, on les embrasse, on les prend dans les bras, on les caresse, on les enlace, et plus ils grandissent, d'accord? Et plus c'est compliqué. Pourquoi? On les aime pas moins, au contraire. Vous voyez? Et les enfants, quelque part, il y a un âge auquel ils développent une certaine pudeur, une certaine discrétion. Ils ont l'impression qu'il ne faut pas montrer, quoi. Pas montrer. Et le paradoxe, c'est que c'est souvent là qu'ils ont besoin qu'on les rassure sur l'importance qu'ils ont à nos yeux et les sentiments qu'on éprouve pour eux. Mais c'est comme ça. Et mes chers amis, dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on doit montrer, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer. Il y a des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit pas dire. Je suis sûr que tout le monde a connu plusieurs fois ce fameux dilemme, je dis ou je dis pas. Il vaut mieux que ça reste caché ou il vaut mieux dévoiler. Et en fait, la vraie question, c'est celle-là. Est-ce que la chose est ce qu'elle est parce qu'elle est cachée, tant qu'elle est cachée? Et si jamais je la dévoile dans sa nature, il va y avoir un changement? Ou bien non, elle va rester ce qu'elle est, après c'est à moi de décider, je dis pas, finalement, il n'y aura pas de conséquences. Ok? Galoute, galouille. Exil, dévoilement. Alors je vais donner un exemple très simple. Très simple. Je crois qu'on en parlait la semaine dernière. Moi, un jour dans ma vie, j'ai connu ce que c'est l'exil, mais pour moi, son paroxysme. Voilà. J'ai vu, de mes yeux, la plus grande galoute qu'un homme peut vivre. C'était dans une prison. Ok? Je suis allé rendre visite, hein, je vous rassure. D'accord? Donc un jour, j'ai un ami quelqu'un que je connaissais très bien, qui est condamné à une peine de prison plusieurs années pour un délit qu'il dit ne pas avoir commis. Il est kiné,
il reçoit une patiente, une Australienne de passage en Israël, d'accord? Il me raconte, moi j'y étais pas, je sais pas, très désagréable à regarder, quoi. Il me dit des tatouages partout, enfin vraiment pas, d'accord? Elle prend rendez-vous, elle s'est bloqué le dos, il lui fait le soin qu'il doit lui faire, elle repart, il y a 10 personnes dans la salle d'attente, au revoir docteur, merci beaucoup docteur, etc. Tout se passe bien, 2 ans après, on vient le chercher à la maison, on l'embarque, ok, et puis il rentre dans une procédure, la machine judiciaire, dont il n'arrive pas à s'en sortir, il est condamné, il fait appel, il est recondamné, et finalement, il est condamné à 4 ans de prison. Et le verdict définitif est donné un jeudi. Et il commence à encourir sa peine le dimanche. Et il me téléphone le vendredi. Et il me dit, voilà, je voulais te dire une chose. Une chose. Quand on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, eh bien moi je te dis, il y a de la fumée sans feu. Voilà. Tu n'es pas obligé de m'appeler, de me le dire. Bref, on est resté en contact, et puis un jour, j'ai réussi à aller le voir en prison. Et c'était très intéressant, c'était une vraie expérience. Je ne suis pas allé le voir en tant que visiteur. Quelqu'un m'avait aidé pour faire en sorte que j'aille lui rendre visite en tant que rave. Donc en fait, je ne vais pas lui rendre visite à lui. Je suis invité par la prison à donner un cours aux prisonniers. D'accord? Et c'était dans la prison de Beersheva à Olekedar, c'était une énorme prison. Et puis il y a une division, une aile, qui est réservée aux religieux. D'accord? Pour y entrer, il y a toute une procédure qui n'est pas du tout simple. Pas parce qu'on arrive avec une kippa ou quoi et qu'on a commis un délit, qu'on s'appelle religieux, ils le savent très bien en prison. Ok? Bref, donc on m'invite là-bas, je donne un coup, il y a une centaine de prisonniers. C'est poignant, c'est un moment très fort, très très fort. D'autant plus que je suis accompagné par un gardien et le rave de la prison, et qui me donne quelques indications, celui-là ceci, celui-là cela, parce que bon, il y avait vraiment des histoires incroyables, incroyables. Il y avait des vrais criminels, d'accord? Ils ont fait échouer en prison, ça peut arriver, apparemment c'était sincère, etc. Bon bref, ok. Et là, ce que j'ai l'habitude de raconter, c'est que j'ai eu du mal à trouver le sommeil pendant pas mal de temps après cette expérience. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai vu dans les yeux des prisonniers une souffrance que je n'avais jamais vue et que je n'ai jamais vue ailleurs. Jamais. Ni dans les cimetières, ni dans les hôpitaux, nulle part. Un mélange de regret, de rage, de constat que l'être humain, l'individu, il est réduit à très peu de choses. Très peu de choses. Il m'est arrivé un jour de rendre visite à un prisonnier, une autre personne, et celui-là, il n'a jamais dit qu'il n'avait pas fait ce dont on l'accusait. Et là aussi, pareil, j'avais été reçu de façon très honorable, on va dire. J'ai rencontré le prisonnier dans la salle de réunion attenante au directeur de la prison. D'accord? Le directeur d'une prison, c'est un monsieur qui est très haut gradé dans la hiérarchie de ce qu'on appelle le Shabbat, sur le Bate Assoar. Et donc vraiment, il m'a reçu et puis il m'a dit, je connais ton père. Bon, je ne sais pas d'où il connaît mon père. Là aussi, c'était à Beersheva. Et donc, on a discuté pendant très longtemps avec ce prisonnier. Il y a 2 choses qui m'ont marqué. Une que je vous raconte, puis après, j'en reviens à mon sujet, et ce sera la deuxième anecdote. La première, c'est qu'à un moment, il voulait savoir où en était son dossier par rapport à quelque chose qui était pour lui très 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 important, puisqu'il avait une audience pour demander le droit d'avoir ce qu'on appelle son dernier tiers, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, quand un prisonnier se tient bien, ok, le dernier tiers, il peut le faire en dehors de la prison, donc il rentre chez lui, etc. Et donc, tous les prisonniers, ils pensent qu'à ça, quoi, d'accord? Et lui, ça faisait des mois qu'il essayait de savoir où en était son dossier. Et quand, à la fin de notre entretien, le gardien qui était avec nous m'a dit « le directeur veut te saluer », on est allé dans son bureau, il nous a reçus, et le prisonnier était avec moi. Il me dit « c'est incroyable, je suis dans le Saint des Saints », quoi. Ça veut dire, pour un prisonnier, c'est même pas envisageable de rêver de rentrer là-bas. Et il est avec moi, avec sa tenue orange et compagnie.
Et là, donc le directeur me reçoit très chaleureusement, et là il me vient l'idée. Je lui dis, dis-moi, je peux te demander un service, tu pourrais me dire par rapport à son dossier, et en une seconde, tu fais tac, tac, ah oui, tac, ben oui, on a la réponse. Et là, l'autre, il se met à pleurer. Il me dit, ça fait des mois, je lui supplie. Elle est là, la réponse. Vous voyez à quoi ils sont réduits? Voilà, c'est comme ça, c'est la prison. Juste, pas juste, il faut pas, il n'y a pas d'alternative. Malheureusement, dans une société moderne, d'accord? La deuxième anecdote, et vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça, la deuxième anecdote, c'est que j'avais en partant de chez moi, ma femme m'avait donné des gâteaux, je ne sais pas, tout ce qu'on avait dans les armoires. Elle m'avait dit, tiens, prends-les, on ne sait jamais si tu arrives à lui faire passer. Et quand on va dans une prison, vous voyez l'aéroport, là, les machines, les rayons X, c'est la rigolade. D'accord, vous imaginez, c'est une prison, quoi. D'accord? Et là, moi, j'arrive, et donc j'arrive avec mon sac, et il me dit, bon, Khaled, ça va pas passer. Et là, le gars qui me reçoit, il me dit, ah, c'est toi le rave. Ah, non, non, c'est bon, tu peux passer. Pas la peine de passer par le... J'aurais pu venir avec une mitraillette, quoi. D'accord? Et ils me font passer avec mon sac, et personne ne me demande rien, et j'arrive jusqu'à lui avec mon sac, et je lui donne des gâteaux, etc. Et là, il y avait un gardien, évidemment, qui était tout le temps avec nous, qui fait une réflexion. Il lui dit, ah, ben tu vois, t'as à manger. Alors après, je comprends qu'un prisonnier, il ne peut pas se ravitailler à ce qu'on appelle la cantine qu'une fois par mois, je crois, ou une fois tous les 15 jours, et que lui, il avait terminé toutes ses réserves, mais il devait recevoir sa femme au parloir conjugal la semaine qui suivait. Elle n'a pas le droit d'amener quoi que ce soit. Donc, il me dit, la fierté d'un prisonnier, c'est que quand sa femme, elle vient, il a au moins quelque chose à lui servir à manger. Et moi, j'avais plus rien. Donc, le prisonnier lui dit, ah ben, tu vois, tu auras quoi servir à ta femme. Et là, je réalise à quel point il n'y a pas d'intimité dans une prison. Et encore une fois, je comprends, c'est normal. Si vous avez une meilleure idée, beaucoup sont certainement prêts à l'écouter, mais il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. Mais ce qui m'a le plus perturbé chaque fois que je suis allé dans une prison, c'était ce sentiment de galoute, d'exil. L'exil, dans ce cas-là de plus simple, c'est un homme qui se retrouve dans un environnement et qui se dit, mais j'ai rien à voir avec ça, moi. Rien à voir. Reprenez n'importe quel délinquant, quelle que soit la nature ou la gravité de son délit. Quand il est en prison, il vous dit, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. L'univers carcéral est un univers ultra violent, ultra suspicieux, ultra... D'accord? Et la plupart des prisonniers n'ont rien à voir avec tout ça. Ils sont en galoute. Et moi, c'est comme ça que je m'étais un peu expliqué la souffrance dans les yeux de ces prisonniers que j'ai croisés. La plupart des prisonniers ne vous disent pas « j'ai pas commis ce dont on m'accuse ». C'est pas ça qu'ils disent. Ça existe, il y en a qui le disent. La plupart, ils disent pas ça. Mais ils souffrent. Ils souffrent de leur situation galoute. Mais moi, je vais plus loin. Galouille. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas de vie privée. Ils n'ont pas de vie privée, mes chers amis. C'est ce que c'est une vie privée. Nous, on l'a tous, on ne se pose même pas la question. Vous allez rentrer chez vous ce soir, et puis tous ceux qui sont là, ils ne vont pas voir ce qui se passe chez vous. Vous allez fermer vos volets, vos rideaux. Il y a même des pièces dans vos maisons, je suis sûr, dans lesquelles vous vous enfermez à clé, même quand la personne qui vient avec vous, c'est la personne la plus proche de vous. C'est normal. Dans une prison, ça n'existe pas, vous voyez. Dans la vie normale, vous pouvez même dire aux gens que vous aimez ou que vous n'aimez pas ce que vous voulez. Personne ne va le savoir, ça reste entre vous. Les galoutes, c'est galouille, ça n'existe pas. Il n'y a pas cette intimité, il n'y a pas cette discrétion. Voilà l'idée, mes chers amis, le rapport Guimel-Lamed, galoute. Très bien. On continue. Alors, il y a une histoire dans la Guémara de Brachot, une histoire selon laquelle elle est rapportée par le Rambam Maïmonide, cette histoire, mais je l'ai vue aussi dans les mots de la Guémara, une histoire qui se passe à l'époque d'un maître du Talmud qui s'appelait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel est embêté parce que le texte de la prière de ce qu'on appelle la Hamida, le Shmona Esrei, a déjà été rédigé
ok? Et on n'a pas le droit de changer le texte. Et il voudrait rajouter une bénédiction, ok? Il voudrait rajouter une bénédiction. Pourquoi il voudrait rajouter une bénédiction? Parce qu'à l'époque de Rabban Gamliel, il y a énormément de ce qu'on va appeler dans le Talmud des minimes, des hérétiques, des apicorsim, donc des rebelles. Mais chacun est libre de penser ce qu'il veut, ça dérange fondamentalement personne. Mais il y avait des vraies guerres, des vraies guerres. Et en fait, les hérétiques et les rebelles s'étaient transformés en ce qu'on va appeler, dans le Talmud, les malchinim. Vous savez ce que c'est, malchinim? Les délateurs. Les délateurs. Ok, on est dans un environnement non juif, et il y avait des hommes qui en voulaient tellement, enfin, il y avait un tel décalage au niveau de l'approche et de la compréhension de la religion, qu'il y avait une véritable guerre. C'est ce que raconte Rabban Gamliel. Il dit voilà, ils vont voir les autorités et ils racontent tout et n'importe quoi à propos des rabbins. Que faire? Alors, il y avait un maître qui s'appelait Shmuel Akatan, un grand maître, d'accord, plus grand que tous les autres à cette génération, et il va instituer que l'on rajoute une bénédiction qui existe toujours dans la Mida qu'on lit au quotidien, qui s'appelle la Malchinim, la Minim, Al Teitiva, etc., etc. Genre, en d'autres termes, que leur plan ne fonctionne pas. Voilà. Ok? Donc, ni on prie pour qu'il meure, ni on prie pour que... À la limite, on aurait peut-être dû prier pour qu'il fasse teshuva. C'est un débat que la Gemara va raconter entre les Chachamim, etc. Ok, très bien. Donc, il y a un concept qui s'appelle Malchinim. Vous savez, moi, je vous l'avais dit, à l'époque, j'avais été très, très malheureux et même angoissé quand, il y a quelques temps, en Israël, on avait fait une grande campagne de publicité pour encourager tous les citoyens à téléphoner. Ils avaient fait une ligne spéciale aux impôts si jamais un prestataire ou un commerçant ne donnait pas de facture ou bien il demandait à être payé en espèces, etc. Et c'est très, très, très loin de l'idée du juif selon la Torah. C'est très grave. Très grave. La Gemara aura une phrase. Elle dira « Celui qui est délateur ne saura jamais ce que c'est que la délivrance. » Voilà. Comprenez comme vous voulez, mais moi je vais essayer d'en donner une petite explication. Ok? Parce qu'en fait, on va essayer d'expliquer ce que c'est qu'un délateur. Donc je parle de personnes en particulier, surtout pas vous évidemment, ok? Mais le concept délateur, ça veut dire quoi? Délateur, c'est celui qui va être mégalé ce que d'autres voulaient cacher, n'est-ce pas? Techniquement, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est qu'un délateur? Ok? Alors d'abord, l'idée, elle est très forte parce qu'elle vient d'une réflexion de Moshe dans l'Égypte de l'époque. Pour rappeler l'épisode, voilà. Lorsque la Torah nous raconte que Moshe, qui a vécu dans le palais de Pharaon, sort un jour voir ce qui se passe avec ses frères, parce qu'il est conscient qu'il est juif, et il va, et puis il trouve un Égyptien qui est en train de frapper un juif. Donc il a très peur pour la vie de ce juif, il le défend et il tue l'Égyptien. Il l'enterre pour bien dissimuler son méfait, et voilà que le lendemain, il assiste à une autre scène, c'est un juif qui frappe un autre juif. Et là, il essaie de les séparer, il leur dit « Oh, mais enfin... » Alors que lui répond l'un des deux, ou on va dire l'agresseur, parce qu'on aime bien qu'il y ait un méchant et un gentil dans l'histoire, il va lui dire « Mais tu sais quoi, tu vas me tuer, comme tu as tué l'Égyptien d'hier ?» Réponse de Moshe « Achen noda adavar. » Ah, la chose est connue. Et quand on lit le texte, on croit comprendre, la chose est connue, ça veut dire quoi? Ce que j'ai fait, les gens le savent. Je croyais que personne ne le savait. Donc il comprend que le juif qui l'a protégé, qui l'a sauvé, est allé raconter, parce que c'était le seul témoin de la scène. Mais Rashi va donner une autre explication. Il va dire non. Moshe comprend maintenant pourquoi les juifs sont en exil. Achem noda davar. Ah, c'est connu. J'ai l'explication. Pourquoi? Parce qu'il y a des délateurs. Ce qui, à eux tout seuls, ce problème-là, lui tout seul, pourrait expliquer l'exil de tout un peuple. Terrible, terrible. Que fait le délateur? Que fait le délateur?
Le délateur, il dévoile, comme on vient de le dire. Et en fait, on va essayer de... Regardez, on va essayer d'analyser les textes. Je vous cite un verset de Michelet, les Proverbes, chapitre 11, verset 13. Il est écrit, c'est super connu, « Oler rachil mégalé sod ». D'accord? Shlomo Meller, qui est un homme d'une intelligence supérieure à toutes celles des autres, il nous dit une phrase d'une simplicité, « Oler rachil », celui qui va colporter, mégalé sod, il dévoile les secrets. Vénéman roar mégalé davar. Et il parle d'un autre qui n'est pas un délateur, mais autre chose. Oler rachil, celui qui va colporter, dévoile les secrets. La Guémara posera une question. Excusez-moi, pas la Guémara, le Zohar. Le Zohar va s'interroger sur ce texte. Il va dire pourquoi on conjugue le délateur avec le verbe marcher. Oler rachil. Celui qui va colporter ou faire une délation. Non, on aurait dû dire celui qui dit une délation. Celui qui raconte un colportage. Voilà, c'est la question que pose le Zohar. Vous avez compris la question? Ok. Alors, pour y répondre, on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre. Vous savez que lorsque Dieu crée l'homme, ce qui différencie l'homme de toutes les autres créatures, c'est quoi? C'est la parole. Voilà pourquoi dans les textes, on aime dire l'homme est un médaber, un parlant. L'homme parle. C'est beau de parler, non? Tout le monde parle. Tout le monde parle. Même le muet, il parle. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il parle en permanence. Permanence. Moi, j'ai vécu cette expérience dans les derniers jours de la vie de mon père, et je vais me la raconter parce que c'était tellement fort, où il ne pouvait pas parler, parce que techniquement, il ne pouvait pas parler avec toutes ces machines auxquelles il était branché, et il n'y avait... la seule chose qu'on percevait, c'était le regard d'un œil, parce que l'autre, le pauvre, il était complètement fermé, et je ne me rappelle pas si c'était 2 ou 3 doigts de la main droite. Tout le reste ne fonctionnait pas. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il nous a dit avec un œil et 3 doigts. C'est inimaginable. Des questions que je lui ai posées, qu'on lui a posées chacun son tour. D'accord, on venait gratter quelques minutes, machin, etc. Il nous a répondu, il m'a répondu à des questions. Jusqu'à aujourd'hui, leurs réponses, elles me guident. Ces réponses, elles me guident. Un œil, je ne sais plus si c'est 2 ou 3 doigts. Allez, on va dire 3. Soyons larges. Ok? Même lui, il parle. Il parle avec ses yeux, il parle avec ses mains, il parle avec tout ce que vous voulez. Vous voyez quelqu'un dans sa posture, dans sa démarche, vous pouvez comprendre certaines choses. Ok? Ça, c'est Médaber. L'homme est un Médaber, l'homme parle. La question, mes chers amis, c'est la suivante. Que fait l'homme de cette faculté qui s'appelle la parole? Faites quoi, vous, de la parole? Et il y a une chose que je ne veux pas que vous me répondiez, surtout pas. C'est que vous me disiez, ben la parole, ça sert à tisser des liens sociaux, à communiquer avec les autres. Non, non, pas du tout. C'est pas ça ma question. Ma réflexion, elle n'est pas là. Évidemment qu'il faut créer des liens, évidemment que socialement, il faut avoir des relations. On va même pas en parler tellement c'est évident. Ok? Non. C'est pas ça ma réflexion. Ma réflexion, c'est qu'est-ce que vous allez chercher à exprimer? Et on va essayer de départager les parlants en 2 catégories. Tous les médabers du monde. Donc tous les hommes. Hein. Parce qu'il n'y a que l'homme qui est médaber, vous comprenez? Un perroquet, il n'est pas médaber. Un perroquet, ce qu'il dit, c'est instinctif. Il répète. Vous voyez? Il n'a pas une réflexion, une intention, un passage à l'acte. L'homme, oui. L'homme, il est doué de cette autre faculté qui s'appelle la réflexion. Et entre la réflexion et l'acte, il y a tout un, comment dire, un positionnement que l'homme va choisir. Et parler, dans beaucoup de situations, ça va s'appeler passer à l'acte. D'accord? Bien. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on choisit de dire dans la vie? On va parler de 2 types de parleurs. On va parler de celui qui se sert
de ce qu'il sait pour dévoiler, vous allez comprendre dans un instant, et on va se parler de celui qui se sert de sa parole, de ce qu'il sait, non pas pour dévoiler, ok, mais pour relier. Alors, dit comme ça, c'est incompréhensible, c'est normal, ok. Donc, commençons par le commencement. Il y a un personnage qui parle, et en fait, il va dire ce qu'il a envie que les autres sachent. Mais, quand on parle pour que les autres sachent, vous savez, il y a un risque, il y a un danger terrible. C'est que on risque de ne dire que ce que les autres veulent entendre. Et ça, mes chers amis, c'est pas la dimension du médabère de la création de l'homme. Pas du tout. Bien souvent, l'homme parle parce que socialement, son statut dépend de ce qu'il raconte aux autres. Donc voilà, on est en une réunion d'amis, etc. Je sais que si je donne telle info, et puis surtout attention, comment je la donne, hein, ça va me valoriser. Alors je vais chercher en permanence. Qu'est-ce que je peux dire qui va intéresser les autres? Et je suis sûr que vous comprenez ce dont je parle. Je suis certain. Et le danger dans ce que je décris à l'instant, c'est quoi? C'est que finalement, ce que l'homme dit n'émane pas de ce qu'il pense, ne reflète pas ce qu'il est véritablement, ne traduit pas son avis, ses idées, donc finalement ce qui fait un individu, quoi. Non, c'est sa place par rapport aux autres qui est importante. Alors, il va rigoler quand tout le monde rigole. Il va raconter des mauvaises choses quand c'est important, parce qu'il va être apprécié par les autres pour ça. Il va dire ce que les autres ont envie d'entendre. Ça veut dire qu'il va se servir de sa parole, mes chers amis, écoutez bien, pour être mégalé. Mégalé. Il va dévoiler. Et quand il a un bon scoop, voilà, il se le réserve pour le moment le plus opportun, quand il a toute l'attention de l'auditoire, quand il y a... Et en fait, écoutez bien, nos maîtres vont très loin. Très loin. Nos maîtres vont nous expliquer que cet homme-là ne sait pas ce que c'est que la liberté. Il est conditionné. Il est donc esclave. Esclave de ce que les autres vont lui imposer. Il n'est pas autonome. Il ne dit pas ce que lui aurait voulu exprimer. Il dit ce que les autres veulent entendre. D'accord? Vous savez, on est dans la génération des influenceurs. Les influenceurs, mes chers amis, me terrifient. Je vous l'ai dit plusieurs fois, et je le pense sincèrement, c'est un véritable danger. Danger. C'est quoi un influenceur? Un influenceur, ce sont des gens qui vivent en fonction de ce que les autres vont voir d'eux. Mais c'est un drame social, mes chers amis. Un drame social. Vous savez, quand j'ai réalisé la gravité, j'ai un ami qui a une enfant qui est influenceuse. Il a découvert quand un jour elle est partie passer une semaine, je ne sais plus dans quel pays en vacances, je crois au Maroc, et qu'il a eu 20 000 € de notes de téléphone. Et il a compris qu'il y avait un problème. Et puis là, il a découvert ce qui se passait. Il m'a dit, mais c'est terrible, ma fille. Elle ne vit que par rapport au regard des autres. Vous voyez, on est dans l'antithèse de ce qu'on appelait tout à l'heure la tsniout, la pudeur et la discrétion. L'antithèse. C'est-à-dire qu'il y a peut-être du vrai, mais même le vrai devient faux. Parce que tout est dévoilé. Alors que moi, je vous parlais par exemple de cette relation magique qui s'appelle la relation du couple, dans laquelle on fait ses choix. Mais il faut qu'il y ait une partie qui soit exclusive. Seulement l'un pour l'autre. Que personne ne voit. C'est impératif. Moi, j'ai besoin d'avoir des secrets. Tout le monde a besoin d'avoir des secrets. Ne dévoilez jamais le secret que quelqu'un vous raconte. Pourquoi? Parce que allez savoir si ce secret, quelque part, ne le maintient pas en vie.
Il y a des gens qui peuvent mourir parce qu'on a dévoilé leurs secrets. Et il y a des gens qui ne vivent que dans le dévoilement. Qui est l'homme libre? Celui qui reste indépendant. Or, quand on parle uniquement par rapport à l'appréciation des autres, par rapport au regard des autres, on n'est pas un homme libre. On n'est pas un homme libre. Et dire qu'on vit dans une société qui veut nous faire croire que l'une des valeurs fondamentales de cette société, c'est la liberté. Mais enfin, mes chers amis, il ne faut pas se moquer du monde. C'est pas ça la liberté. C'est pas ça. Bon, combien de fois on m'a dit, vous comprenez, vous vivez, vous, dans un monde religieux où il y a une pression sociale. Pourquoi ailleurs il n'y a pas de pression sociale? Mais chez les riches, je ne sais pas s'il y en a ici, il n'y a pas de pression sociale. Moi, mes parents habitent à Neuilly. Dans Neuilly, il y a un certain niveau de vie, etc. J'ai des amis, je les plains de tout mon cœur. Ils sont obligés de faire des efforts considérables pour... Pourquoi? Pour ressembler aux autres. Alors je comprends, c'est vrai que j'accepte l'argument que c'est vrai que dans des milieux religieux, des fois, on vit la même chose pour faire partie d'un cercle. C'est vrai, mais donc quoi, la liberté existe? Expliquez-moi. Pourquoi dans la communauté scientifique, intellectuelle, elle existe, la liberté? On ne vit pas constamment par rapport au jugement des autres. Mais c'est ça, Galoute. C'est-à-dire que quand dans la vie, dans la vie d'un homme, la parole sert à l'image qu'il va donner de lui, on est dans le galouille, on est dans le Galoute, c'est ça l'exil. C'est l'antithèse de la liberté. Alors ce serait quoi l'homme libre? C'est difficile, hein? L'homme libre, ce serait quelqu'un capable. Le voyeurisme, alors, à ce moment-là. Le voyeurisme, parlez-moi de tout ce qui est perversité, il n'y a pas de problème. On peut passer la nuit, si vous voulez. Ok? Le voyeurisme, c'est encore pire, celui qui vit de ce que les autres montrent. Celui-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui? C'est ça, les influenceuses. Oui, je suis d'accord. Alors, le drame, c'est quoi? C'est que certains vivent pour montrer, parce que d'autres vivent pour voir. Voilà. Donc on est dans galouille, complètement. Ce serait quoi? Ce serait quoi la liberté? Eh bien la liberté, en fait, ce serait l'intériorité d'une personne. C'est quoi l'intériorité d'une personne? L'intériorité, c'est quelqu'un qui serait capable de n'utiliser sa faculté qui s'appelle la parole que pour exprimer ce qu'il ressent profondément, sincèrement. Alors on appellera ça, écoutez bien, le premier c'était Guy-Louis, d'accord? Le deuxième on l'a appelé Chibour. C'est quoi Chibour? Chibour, c'est que sa parole est directement reliée à sa dimension la plus profonde. Si on voulait schématiser, prendre un raccourci, on dirait l'âme et le corps. Le corps parle, mais il raconte ce que l'âme ressent, ce que l'âme vit. Bon, on pourrait dire aussi à un niveau intellectuel, un niveau sentimental, ce que vous voulez. C'est l'expression de quelque chose de profond. Ça ne plaît pas aux autres, je suis vraiment désolé. Mais vraiment désolé. Hein. Vraiment désolé. Donc on a une belle leçon ici, mes chers amis, de ce qui s'appelle l'exil, la liberté, l'indépendance, ou au contraire, la dépendance. La dépendance. Moi je plains les influenceurs parce qu'ils sont dépendants de... Et ouais, ils sont constamment obligés de se remettre en question. Moi je fréquente plusieurs personnes âgées au quotidien, à la synagogue ou ailleurs ou quoi. Et souvent, ce que j'aime bien, c'est constater comment il y a des gens, par exemple, ils s'habillent comme c'était à la mode, à l'époque où ils s'habillaient à la mode. Mais, mais ils sont bien comme ça. Et quand ils voient les jeunes s'habiller, mais ça c'est pas bon. Non, franchement, allez dire à une personne mûre d'un certain âge que c'est beau de porter une paire de baskets avec une étiquette qui pend. Vous pouvez m'expliquer? Ils adorent ça, les jeunes. Ils adorent ça. Non, j'ai pas de problème. Tant que ça reste, ok. On ne peut pas vivre uniquement par rapport au regard des autres, c'est impossible. Alors, c'est quoi les malchinim? Alors, cette histoire que la Gemara nous raconte, c'est une histoire très forte. C'est l'histoire de personnes, d'accord? Puis après, vous jugerez tout seul si vous en connaissez ou pas, qui ne respectent pas le lien
qu'il y a entre la personne et le sujet dont on parle. J'explique. Quand on parlait de Torah, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, si ça vous arrive, quand vous parlez de Torah, tout le monde a un avis. Vous avez constaté? Tout le monde. Combien de fois on m'a dit, monsieur le rabbin, je ne suis pas d'accord. D'accord? Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je rêve, mais je me retiens, hein, je suis poli. Je rêve de demander, mais vous savez quoi pour ne pas être d'accord? Vous savez quoi? Je connais la réponse. Souvent, ils savent un peu, un tout petit peu même. Mais ils ne sont pas d'accord. Ok, alors c'est le débat. C'est le débat. Alors, il y avait des hommes qu'on appelait justement les Zdoukim. Eux, ils étaient anti-Torah orale. Pourquoi? Parce que personne n'a droit à la parole. La Torah, c'est ce que Dieu a dit, point barre. Ah, puis après, les explications, les rabbins qui donnent des interprétations. Mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'une énorme partie de la Torah, c'est le débat. C'est la discussion. Pour nous, quand deux rabbins discutent, et même quand l'un dit une chose et l'autre dit le contraire, on prend les deux. Bon, à un moment, on va trancher comment se comporter. Mais le raisonnement des deux nous intéresse. Il est important. C'est ça, la Torah. Donc, ok, on a droit. Vous avez le droit tous de dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, aucun problème. Il n'y a pas de retenue à ce niveau-là. Mais attention, il y a une limite à garder, c'est quoi? C'est s'immiscer dans le côté caché de la Torah. C'est quoi le côté caché de la Torah? Celui que je ne sais pas. Celui que je ne sais pas. C'est que vous ne pouvez pas dévoiler dans la vie ce qui n'est pas dévoilable. Or, la première chose qui n'est pas dévoilable, c'est quoi? C'est ce qu'on ignore. Ça, c'est pas possible. Vous comprenez? On est où il y a le débat. Que tous les rabbins discutent, j'ai pas de problème. Mais que les gens, sans savoir, puissent donner un avis, ça pose un problème. Ça, c'est le réflexe de celui qu'on appelle le malchin. Celui qui va et qui colporte. Il ne sait pas de quoi il parle. Ah, tu sais, j'ai vu un tel, il a fait ceci. Mais tu sais dans quelles circonstances? Tu sais par quoi il est passé? Tu sais... Moi, vous savez, ça m'est arrivé de commettre ces erreurs. Hein. Un jour, quelqu'un arrive à la synagogue en retard, je suis le rabbin de la synagogue, je vais le voir. Alors, bon, il faut être déjà très proche, hein. Mais après, j'ai appris que jamais il faut faire ça. Pourquoi? Allez savoir par quoi il est passé avant d'arriver à la synagogue. Allez savoir. Moi, j'ai décidé d'ailleurs de toujours pardonner à ceux qui arrivent en retard. D'accord? À condition que vous ne fassiez pas réparer avec moi. Comme en général, je suis plus en retard que les autres, j'assure mes arrières. Ok? Mais on ne sait pas derrière ce qui se passe, on ne sait pas. Donc, on n'essaie pas de dévoiler ce qui n'est pas dévoilé dans ce contexte, ce qu'on ignore. Moshe va arriver à la conclusion que l'explication de cette tragédie que vit le peuple juif, c'est les délateurs. Parce que le drame de l'exil, c'est ce dévoilement de ce qui n'a pas lieu d'être dévoilé. Et en fait, mes amis, c'est un mode de vie, et c'est ça que je voulais expliquer. C'est un mode de vie. On est obligé de faire le choix de savoir, d'accepter, de cacher ce qui doit rester caché. C'est impératif. On ne peut pas faire autrement. Et chaque fois qu'on doit dévoiler quelque chose, il faut bien réfléchir. Est-ce que cette chose doit être dévoilée ou bien non? Est-ce qu'elle existe justement parce qu'elle est cachée? Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment plus les secrets que d'autres. Il y a des gens qui font des mystères de tout. Bon, chacun son caractère. Le problème n'est pas là. Le problème, il est que dans l'essence de l'individu, il y a forcément quelque chose qui doit rester caché. Il y a beaucoup de parents qui ne disent pas à leurs enfants « je t'aime » parce qu'ils ont peur de le leur dire. Et pourtant, ils les aiment pas moins que les autres. Mais ils ont l'impression que s'ils le disent, ça va dénaturer quelque chose. Et c'est vrai d'ailleurs. C'est vrai. Moi, je trouve qu'un mari qui dit à sa femme « je t'aime », il prend des risques considérables. Ah bon? Ben oui. Parce qu'il dévoile en 2 syllabes un sentiment qui le submerge complètement. Moi, à chaque fois que je dis à la femme « je t'aime », je suis déçu. De ce que je dis. Je dis, mais entre ce que je dis et ce que je ressens, mais il y a un monde. Comment je pourrais la convaincre que c'est beaucoup plus que ça? En quoi je vais dire « je t'adore », à la folie. Du coup, tout ce que je peux dire ne suffira pas. Vous voyez? Ça, c'est dévoiler ce qu'on ne peut pas dévoiler. On ne peut pas dévoiler. Alors après, il faut se casser la tête pour le montrer différemment. Bon, mais ça ne vous regarde pas, ok? Chacun...
Mais on vit tous les mêmes expériences. Mais vous ne croyez pas qu'il faut dire à ses enfants. Ah mais bien sûr qu'il faut le dire, et la question ne se pose même pas. Mais pourtant, quand on va le dire, on va être déçu de ce qu'on a dit. Parce que ce qu'on a dit est très peu par rapport à ce qu'on ressent. Mais il faut le dire quand même, vous avez raison. Comme quoi, il ne faut pas juste le dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok? Ou alors peut-être qu'il faut le répéter sans arrêt. Alors là, peut-être que ça aura de l'effet. Ok? Si vous le dites 10 fois par jour, admettons, hein, bah dites-le 100 fois. En tout cas, c'est une approche de ce concept qui s'appelle l'exil. Et finalement, qui nous ramène à la vraie question de savoir, finalement, qui est libre et qui ne l'est pas, quoi, dans la vie. Le libre, c'est celui qui sait montrer ce qu'il a envie, mais qui n'a pas besoin de montrer pour exister. Parce qu'il sait cacher ce qui mérite d'être caché. Et je dis souvent, moi, que par exemple, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on n'est pas toujours obligé de le dire. Parce que des fois, ce que ça occasionne, les conséquences, hein, n'ont rien à voir avec ce que je voulais. Je voulais juste dire que je ne suis pas d'accord. Et puis, ben, j'aurais dû me taire. Vous voyez? Le genre de choses qu'il faut savoir taire. Quoi dire, quoi ne pas dire, c'est un grand secret. C'est un grand secret. Moi, je me rappelle, mon père, il m'avait un jour expliqué, quand je commençais à donner des cours, il m'avait dit, tu sais, donner un cours, la difficulté qu'il y a dans un cours, c'est pas quoi dire, c'est quoi ne pas dire. Et c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, vous avez des rabbins qui sont censés parler 5 minutes, ils parlent un quart d'heure. Mais en fait, c'est une science de savoir se taire, de savoir dire jusqu'à là, et puis ne pas... Et puis il y a des gens qui disent plus que ce qu'ils pensent. Et puis il y a des gens qui disent et qui font de la peine. Ils se seraient arrêtés une phrase avant, ça aurait été parfait. Vous voyez? Enfin, quand je dis des gens, c'est nous, quoi. On commet tous sur d'erreurs. Donc rappelez-vous, Gilouï égale Galout, ou Galout égale Gilouï, comme vous voulez. Soyons libres, sachons rester authentiques et indépendants. Voilà, mes chers amis.